esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. C'est un homme un peu dérangeant, le président Sankara. Hein? Non, c'est vrai, il vous titille, il pose des questions, quoi. Avec lui, il n'est pas facile de dormir en paix. C'est bon d'avoir un homme à qui on puisse dire tout, ou presque tout. Sankara, tu as été trahi par ton ami en qui tu avais donné toute ta confiance. Ta disparition nous choque énormément. Toutes nos mains étaient totalement ensanglantées. Thomas Sankara est l'une des figures anecdotiques, emblématiques qui a marqué le dernier quart du XXe siècle. Ayant suivi une formation militaire à Madagascar, Thomas Sankara a dès lors reçu une renommée internationale au moment de la guerre de 1914 dans laquelle est plongé son pays. Il a traité de lâches les militaires qui craignaient d'aller au front. Gloire éternelle au peuple qui lutte pour leur liberté. Gloire éternelle au peuple qui décide de s'assumer pour leur dignité. Éloquent, anti-impérialiste, révolutionnaire, communiste, écologiste, panafricaniste, Thomas Sankara a toutes les qualités d'un révolutionnaire et pouvait libérer son pays sous la domination étrangère. Voilà pourquoi en 1983, Thomas Sankara accède au pouvoir. Je m'esclave au nom des chômeurs d'un système structurellement injuste et conjoncturellement désaxé, réduit à ne percevoir de la vie que le reflet de celle des plus nantis. La source du mal était politique. Le traitement ne pouvait qu'être politique. Il change tout de suite le nom de la Haute-Volta en Burkina Faso, ce qui veut dire pays des hommes intègres. La Haute-Volta faisait écho à l'impérialisme, au colonialisme et à l'oppression. Haute-Volta, cela ne voulait rien dire pour personne, en particulier pour nous, Burkinabés. C'est un nom qui ne nous renvoie qu'à un passé colonialiste. Par contre, Burkina Faso est un nom puisé dans le terroir même, qui a une signification dans notre langue. Qui veut dire patrie des hommes honnêtes. Thomas Sankara condamne fermement la domination du pouvoir occidental sur les États africains, tout en condamnant le dépouillement des ressources africaines au détriment de l'aide, une aide conditionnée qui oblige à la soumission. Nous attendons que les pays riches, vis-à-vis des pays moins riches comme nous autres, aient une attitude moins paternaliste. La source du mal était politique. Le traitement ne pouvait qu'être politique. Certes, nous encourageons l'aide qui nous aide à nous passer de l'aide. Mais en général, la politique d'assistance et d'aide n'a abouti qu'à nous désorganiser, à nous asservir et à nous déresponsabiliser. Dans notre espace économique, politique, économique et culturel. Pour éradiquer la misère dans le pays, Sankara a adopté une politique qui consiste à prendre conscience des circonstances économiques du pays afin de mieux y faire face. Nous la gardons notre misère, nous acceptons de nous reconnaître comme tels, mais nous nous imposons de lutter contre cela, contre cette situation, parce que rien n'est immuable. Mais comment lutter contre la misère quand on a un PIB calamiteux? À quoi sert d'acheter les véhicules présidentiels de grande valeur quand on a une population affamée? Voilà pourquoi Thomas Sankara a liquidé tous les véhicules de haute gamme comme les Mercedes qu'avaient achetés ses prédécesseurs, tout en laissant une place de choix au R5. Fini les Mercedes, aujourd'hui les ministres roulent en R5 et sans chauffeur. Il a davantage lutté pour l'autosuffisance alimentaire tout en élargissant les espaces de culture. Sankara a donné une place de choix au reboisement afin de réguler le climat. Ce que nous visons, c'est imposer la prise de conscience devant un problème, un fléau aussi grave que la désertification. Pour ce fléau, nous estimons que la responsabilité n'incombe pas seulement à ces hommes et à ces femmes qui vivent au Burkina Faso, mais également à tous ceux qui, loin de chez nous, provoquent de façon directe ou indirecte des perturbations climatiques, écologiques. Thomas Sankara ne digère pas les choses futiles. Il condamne tous les investissements dans les usines cosmétiques. Je parle au nom des mères de nos pays démunis, qui voient mourir leurs enfants de paludisme ou de diarrhée,
ignorant qu'il existe pour les sauver des moyens simples que la science des multinationales ne leur offre pas, préférant investir dans les laboratoires de cosmétiques et dans la chirurgie esthétique pour les caprices de quelques femmes ou d'hommes dont la coquetterie est menacée par les excès de calories de leurs repas trop riches et d'une régularité à vous donner, non, plutôt à nous donner, à nous autres du Sahel, le vertige. Il n'a pas du tout accepté l'attitude paternaliste des pays de l'Occident sur les États africains, qui consiste à imposer ce qu'ils pensent aux Africains, tout en ne permettant pas à ces derniers de décider eux-mêmes. Nous exigeons et réclamons notre droit au développement dans l'égalité absolue, par une organisation et une répartition des ressources humaines. C'est parce que, de toutes les races humaines, nous appartenons à celles qui ont le plus souffert, que nous nous sommes jurés, nous, Burkinabés, de ne plus jamais accepter sur la moindre parcelle de cette terre le moindre déni de justice. La dette coloniale, l'aide au développement qui consiste à prêter de l'argent aux pays africains afin qu'ils le remboursent sur une période donnée, et quand les pays africains n'arrivent pas à les rembourser, on prend en gage leurs ressources minières, est perçue par Sankara comme inacceptable. Voilà pourquoi, lors d'une conférence des chefs d'État, Thomas Sankara a conseillé les présidents africains de ne pas payer cette dette. Si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Thomas Sankara a choisi d'adopter une politique qui serait semblable à celle adoptée par les Occidentaux. Il a permis aux femmes d'occuper les hautes fonctions dans l'administration du pays. Nous devons donner à chaque femme un emploi. Nous devons donner à chaque femme le moyen de gagner honnêtement et dignement sa vie. Le salaire de l'homme se partagera désormais avec sa femme et ses enfants, au détriment de la bière. Je parle au nom des femmes du monde entier qui souffrent d'un système d'exploitation imposé par les mâles. En ce qui nous concerne, nous sommes prêts à accueillir toutes les suggestions du monde entier, nous permettant de parvenir à l'épanouissement total de la femme burkinabé. En retour, nous donnons en partage à tous les pays l'expérience positive que nous entreprenons avec des femmes désormais présentes à tous les échelons de l'appareil d'État et de la vie sociale au Burkina Faso. Des femmes qui luttent et proclament avec nous que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Et nous en appelons à toutes nos sœurs de toutes les races pour qu'elles montent à l'assaut pour la conquête de leurs droits. Sankara est un révolutionnaire. Il veut à tout prix que les pays africains s'affranchissent du néocolonialisme. Il trouve anormal qu'aucun pays africain ne détient le droit de veto. L'absence de l'Afrique du club de ceux qui détiennent le droit de veto est une injustice qui doit cesser. En 1986, lors d'une visite du président français Mitterrand au Burkina Faso, les discussions ont mal tourné. Thomas Sankara est mal vu. Il dérange, il tranche trop. Il faut à tout prix l'éliminer. Mais qui fera cela? C'est dans ce contexte, M. François Mitterrand, que nous n'avons pas compris comment des bandits comme Jonas Savimbi, des tueurs comme Peter Botha ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l'ont taché. C'est un homme un peu dérangeant, le président Sankara. Hein? Non, c'est vrai, il vous titille, il pose des questions, quoi. Avec lui, il n'est pas facile de dormir en paix. Il a le tranchant d'une belle jeunesse et le mérite d'un chef d'État totalement dévoué à son peuple. Et moi, j'admire ses qualités qui sont grandes, mais il tranche trop aussi. Il va plus loin qu'il ne faut, à mon avis, hein, qui me permettent de lui parler du haut de mon expérience. Thomas Sankara se sent de plus en plus isolé, menacé, abandonné par une partie de son entourage, ses amis qui convoitent sa place.
Un assassinat se prépare. Le meurtrier ne sera que son ami préféré en qui il a gardé toute sa confiance. Si vous voulez, je me retrouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche, à droite des précipices. Il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. Alors pour rester moi-même et pour me sentir moi-même, je suis obligé de continuer dans cette lancée-là. Vous vous sentez isolé en Afrique? Mal compris en tout cas. Mal compris, mal aimé? Mal aimé. Ouais. Blaise Compaoré est tout pour Sankara. Il connaît tous ses secrets. Le jour où vous attendez que Blaise prépare un coup d'État contre moi, ce ne sera pas la peine de chercher à vous y opposer ou même de me prévenir. Ça voudrait dire que c'est trop tard et que ce sera imparable. Il connaît tellement de choses souvent que personne ne peut me protéger contre lui s'il voulait s'attaquer à moi. Il a contre moi des armes que vous ignorez même. Donc, s'il prépare un coup d'État, il faut là être vraiment fataliste. Il faut se laisser aller. C'est imparable. Mais au fond de vous ne pouvez pas imaginer qu'il puisse Non, non. C'est bon d'avoir un homme à qui on puisse dire tout, ou presque tout, en lui laissant le soin de deviner ce que vous n'avez pas eu le courage de lui dire vous-même. C'est bon. C'est rare. C'est très rare. Et en même temps, c'est douloureux parce que ça implique sur l'autre une somme d'efforts pour jouer un rôle, être réceptif. Quand à 4 h du matin, moi je dis à Blaise de venir de Pau me voir, il faut que lui il accepte de passer toute la nuit avec moi jusqu'au petit matin à 6 h, 7 h, me détendre, me faire rire, me remettre à flot, et puis que je continue à travailler. Passant des nuits et des nuits et des nuits. Alors, ça signifie que lui, il ne faut même pas qu'il ait un problème. Sous la pression de l'extérieur, l'ami de Sankara a accepté le marché. Le 15 octobre 1987, lors d'une réunion, les assaillants ont envahi la localité, tout en anéantissant tout sur leur passage. Une attaque qui a fait 13 morts dans le président Sankara. Ils seront tous inhumés en même temps. Et dans les environs de 19h-20h, le chef de poste m'a interpellé pour dire que le régisseur, qui était certainement au Conseil de l'Entente, souhaiterait qu'on lui prépare 20 corvéables, 20 détenus pour une corvée. Arrivé au cimetière de Dagnoin, le régisseur nous a demandé de creuser. Dans un premier temps, j'ai compris qu'il voulait qu'on fasse une fosse commune. J'ai posé la question par 2 fois si ce n'était pas possible qu'on puisse faire des tombes individuelles. Alors, il s'est fâché en un premier temps avant de se ressaisir. Il a accordé, il a dit, bon, pas de problème, faites comme vous voulez. J'avoue que c'est lorsque le corps de Thomas est arrivé que beaucoup de personnes ont su que Thomas faisait partie des morts. Parce que quand on creusait la tombe, bon, chacun de nous discutait, hein. Certains disent oui, est-ce que Thomas est là? D'autres même disent qu'il a voyagé, qu'il était en Libye, qu'il n'est pas au pays. Donc, même les militaires, quelques rares militaires qui étaient avec nous, se posaient aussi la question. C'est méchant. J'avoue que nous avions enterré les corps sans, comment on appelle ça? Sans gants. Donc, toutes nos mains étaient totalement ensanglantées, le véhicule totalement ensanglanté, et c'est-à-dire l'ampleur, quand vous voyez comment les gens ont été criblés comme les animaux, c'est vilain. C'est vilain. C'est vilain.
Bon, mais comme je l'ai dit, ils étaient tous identifiables. Il y a certains qui avaient perdu un œil, mais ils étaient tous quand même identifiables. Surtout Thomas était en rouge, un survêtement rouge. Donc avec le sang, de loin, tant que vous ne le touchez pas, vous ne sentez pas qu'il y a du sang sur lui. Donc c'est comme s'il dormait. Les civils avaient laissé cette lettre sur sa tombe. Sankara, tu as été trahi par ton ami en qui tu avais donné toute ta confiance. Ta disparition nous choque énormément. À plus.